À la récolte, prenez plutôt celles qui sont brillantes, comme celle-ci. Elles sont moins susceptibles d'avoir été attaquées par les bestioles, parce qu'il y a énormément de bestioles qui percent des trous dans la gousse, puis dans les graines. Et après, il reste des œufs, des larves dans les graines. C'est pas appétissant du tout. L'inconvénient, c'est que ça prend énormément de place. Alors n'hésitez pas à tasser. Voilà. On peut souvent en mettre 2 fois plus. Pour les détacher, l'idéal, c'est de séparer, comme je vous l'ai dit. Il faut d'abord trouver le bon côté. Il y a toujours un côté qui va mieux. Il faut séparer le côté plat du côté bombé où il y a les graines. Mais en plus, il faut faire en sorte que les côtés où il y a les graines s'ouvrent. Vous voyez? Comment dire? Que les espèces de capsules dans lesquelles sont les graines soient ouvertes. Donc il ne faut pas couper juste au milieu, mais un tout petit peu plus proche des graines, de façon à ouvrir les capsules dans lesquelles elles se trouvent, de façon à ce qu'elles puissent être expulsées facilement. Voilà. Au besoin, on peut même ouvrir comme ça, au milieu des capsules, s'il le faut, qui permet à beaucoup de graines de tomber d'office. Voilà. Mais ça nécessite alors de vérifier les deux côtés. Ce côté-là et l'autre côté. Regardez, elles sont toutes tombées presque. Voilà. Voilà. La dernière gousse. Je sélectionne les bonnes, j'enlève les mauvaises. Voilà. La dernière gousse est enfin épluchée. Et voilà ce que j'obtiens. Bon, ça doit faire à peu près 2 verres pleins. Elles sont belles, hein? Ah, qu'est-ce que je les trouve belles, ces petites graines. Il y en a toujours 2 sortes. Des belles marrons comme ça, et des vertes. Je n'ai jamais su si c'était des mûres et des pas très mûres, ou si c'était 2 variétés différentes. Parce que quand j'étais à Montpellier, il y avait les mêmes couleurs aussi, des marrons et des vertes. Il ne reste plus qu'à passer à la torréfaction. L'épluchage est très long, il vous faudra des heures. C'est à vous de voir si vous acceptez de passer de nombreuses heures d'épluchage, tout ça pour obtenir à peu près 2 verres de graines. Et ça génère énormément de déchets. Remarquez, ça n'en fait pas plus que ce qu'on avait amené au départ. Hein. Et il y a aussi autre chose sur les graines. Là, je suis en mode macro. On va essayer de vous en montrer. Il y a beaucoup de graines qui sont percées par des insectes. Je ne sais pas si on en voit là, avec des trous.
Ouais, et on ne sait jamais s'il faut les enlever ou les garder. Tiens, en voilà une. Donc il y a beaucoup de... Régulièrement on trouve des graines attaquées par les insectes avec des gros trous. En principe les insectes en sont déjà partis quand il y a les trous. Et il se peut que vous en trouviez dans le récipient dans lequel vous garderez les graines. Les verres dont je parlais tout à l'heure par exemple. Mais bon, en principe, le mieux ce sera d'essayer d'éliminer les insectes s'il y en a dans les graines, au milieu des graines. Sinon, bon, ben, tout se mange, hein. Une fois torréfié, de toute façon, même s'il y a encore des insectes qui restent, à la limite, hein. Finalement, ça m'aura fait 3 verres. Pour être précis, 2 verres et demi. Après les avoir pesés, ça me fait un total de 350 grammes de graines marron et 150 grammes de graines vertes. Au total 500 grammes. Je vais pouvoir faire de nombreux essais de torréfaction en notant bien les durées de torréfaction. Malheureusement, je ne pourrais pas noter la chaleur, la température, parce que je cuisine au gaz. J'ai que ça. Mais bon, la durée, ce sera déjà le principal, hein. Le gaz, on prendra un gaz maximum ou moyen, ou je verrai ça.